soleil arroyant. Ouais. J'adore ces lunettes. Bah oui, incroyable. Flavie, je vous présente Adrien G. Bonjour. Bonjour. Vous Bonjour êtes Adrien. ostréiculteur depuis 1874, enfin vos aïeux. Et c'est pas tout, parce que vous reconditionnez les coquilles d'huîtres. Alors dans le Père Noël est une ordure, vous savez, on en faisait des cendriers. Ouais, Et Adrien, lui, il en fait notamment des lunettes solaires, c'est-à-dire que on va peut-être le voir ici, vous broyez en réalité les coquilles d'huîtres pour en faire une forme de plastique. Exactement. En fait, faut savoir que dans une production d'huîtres, à partir du moment où on part d'une essaim jusqu'à arriver à une huître marchande, on a à peu près 60-70% de mortalité, ce qui est normal. Donc du coup, nous, on a environ 2000 tonnes de coquilles par an, et du coup, on les recycle. En majorité dans l'agriculture, mais aussi je voulais prouver aussi qu'on pouvait aller bien plus loin que ça, et c'est pour ça qu'on a fait plein d'objets. Donc là, on a regardez ça. On dirait que c'est une basket. La semelle, il y a 80% de coquilles d'huîtres à l'intérieur, c'est ça? Exactement, 80% de coquilles d'huîtres. Mais pas que. Ce qu'on appelle là le cuir végétal, c'est aussi quoi, 20-30% est fait de coquilles d'huîtres. Comment on fait? On les broie et vous les mélangez à autre chose? Et ben en fait oui, on les broie. En fait, ça dépend. En fait, on les met au nombre de microns qu'il faut. Donc par exemple, vraiment, là c'est vraiment réduit à l'état de poudre, par exemple pour les baskets. Et donc du coup, ça permet de l'incorporer, de le mélanger à d'autres matières. En fait, ça permet de réduire, vu que là on est sur du calcaire naturel. En fait, ça permet de réduire surtout l'impact de la pollution de n'importe quel objet, quoi. Oui, c'est ça, parce que normalement on mettrait du plastique en réalité, et là c'est naturel. Mais comment est-ce que vous avez eu cette idée? À un moment vous avez dit, mais comment on fait? Vous l'avez dans votre petit laboratoire tout seul? Bah, c'est qu'on a une idée. Alors j'en ai plein dans la tête, et il y en a certaines qui aboutissent, Ouais. et il y en a d'autres où c'est plus compliqué et qu'il faut encore que j'y arrive. C'est quoi l'idée sur laquelle vous êtes et qui appellera peut-être la prochaine découverte? J'aimerais bien faire tout ce qui est ustensiles et tout, casserole à base de coquilles d'huîtres, quoi. Ah oui, c'est ça, parce que regardez ce couteau à huître par exemple. Oui. Eh ben le manche c'est de la coquille d'huître. Il y a aussi ça c'est génial. Eh ben Flavie, Ça j'adore. ça c'est quoi Alors ça? ça, c'est pour produire des huîtres, on utilise des poches Mais ostréicoles. c'est formidable. Quand Je elles peux sont usagées, ouais, exactement. Ah, j'adore. On en Des fait des petits petites paniers, panières Oh, c'est super. diverses, quoi. Et ça, en plus, c'est fait par des travailleurs handicapés, par un ESAT. Ah, c'est bien. Et ça permet justement de recycler toutes nos poches, quoi. Bravo, regardez, vous pouvez vous en servir pour mettre des trucs à la maison. En plus, c'est pour une association et en plus, effectivement, c'est du recyclage, donc c'est vraiment génial. Et l'autre truc que j'adore c'est Ouais, c'est le exactement. savon. Dans le savon vous avez mis des coquilles d'huître, ce qui fait un gommage, un exfoliant naturel. Bah, C'est aussi tellement. très malin. Alors vous associez quand même, c'est ça qui est passionnant dans votre métier, dans votre activité aussi, avec des gens qui savent faire des chaussures, j'imagine. C'est pas vous qui fabriquez les chaussures en tant que telles. Moi, je fabrique des huîtres, c'est déjà bien. Je suis Ouais, très c'est déjà content, bien. voilà. Ouais. Mais bien sûr, effectivement, donc les chaussures, par exemple, c'est quelqu'un qui a eu l'idée, on l'a conçu à deux, ça s'appelle Eugène, et il avait pas assez de production pour faire sa propre marque. Donc du coup, moi j'ai ma marque de chaussures, on me fait avec des coquilles d'huîtres, et lui a sa marque. Ça permet aussi que les gens aboutissent leur projet jusqu'au bout, quoi. Ça va Flavie, elles vous plaisent ces Allez, lunettes? moi, je suis super fan de tout ce que vous faites et je trouve que c'est hyper ingénieux et je trouve qu'on devrait s'en inspirer véritablement parce que à votre façon, vous êtes super engagé en fait, et ça c'est formidable. J'avais juste une petite question à vous poser parce que donc effectivement vous utilisez les coquilles d'huîtres pour tout ça, mais vous me disiez qu'il y en a une autre partie pour l'agriculture aussi. La grande majorité en fait part pour l'agriculture, Je ne pour tout savais ce pas. qui est calcaire, pour mettre dans les champs suivant les cultures qu'il y a, quoi. Ça c'est la grande majorité, même dans les parterres de particuliers aussi, pour la décoration. C'est une bonne. Ah oui d'accord. Les peintures aussi, même- Flavie. Eh oui. Vous pouvez mettre ça sur votre mur et ça reflète la lumière. Et c'est aussi thermorégulateur, on en apprendra Même en tant longtemps que encore. particulier, j'espère. par exemple, vous pouvez prendre la coquille, une fois que vous l'avez mangée, vous la mettez par exemple dans la cuvette des toilettes, dans le récipient d'eau. Ça va faire pomper tout ce qui est calcaire, ça va vous faire une boule de calcaire, et ça va surtout pas vous permettre d'avoir du calcaire ailleurs. Mais c'est dingue ça. Donc on peut mettre des coquilles d'huîtres dans le bac de nos toilettes. Je vous encourage même à le mettre, hein. Merci Adrien. C'est G. génial. On a appris plein de choses et on encourage donc chacun à aller voir votre site et votre production.